Alors, vous avez donc remis à zéro Photoshop et vous avez Photoshop qui arrive comme ceci dans une fenêtre flottante. On est d'accord? En effet, créez le document. Cliquez sur créer une fois, deux fois et ça va créer un document et vous aurez votre fenêtre flottante. Voilà, donc vous obtenez votre fenêtre flottante. D'accord? Quand vous étiez ici, vous avez cliqué sur créer. On a pris les dimensions standards pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Vous avez cliqué sur créer. Voilà, et vous avez votre document. Si vous aviez une image dans le presse-papier, tout le monde voit ce qu'est le presse-papier, quand on fait copier dans un logiciel qu'on copie une image. Photoshop d'office vous aurait proposé de faire une image ici dans Photoshop qui aurait la même dimension que ce qui se trouve dans le presse-papier. Et il suffirait donc de faire coller, et l'image que vous collez arriverait pile poil aux bonnes dimensions pixels dans l'image Photoshop que vous avez créée. Mais là, on n'avait pas encore d'image dans le presse-papier, donc voilà, c'est les dimensions standards qui ont été faites. Vous avez donc une fenêtre flottante. Ça sert à quoi? Ben, c'est quand on travaille avec l'ordinateur qui a plusieurs écrans qui sont connectés. On peut connecter à un ordinateur plusieurs écrans, vous savez. Ça peut être pratique. Mais ici, il n'y en a qu'un seul. Donc, ça n'a aucun intérêt de pouvoir faire glisser vers une autre fenêtre la fenêtre de Photoshop pour pouvoir faire autre chose sur l'autre fenêtre. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va désactiver cette fonction de Photoshop flottant, on va dire, en allant dans le menu fenêtre, vous allez désactiver l'option cadre de l'application. Voilà. Et là, vous avez l'image qui, elle, est flottante. Les palettes aussi, on peut les bouger si on veut. Voilà. Vous profitez mieux de votre écran quand vous avez un seul écran, bien sûr, plutôt que d'être avec la fenêtre flottante qui déjà vous rabotait 2 cm de chaque côté. Vous avez plus.